Même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, sache que lorsque le Dieu que nous servons réalise qu'il doit t'honorer, c'est pour que tu restes présent dans sa présence. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Jésus, le garant d'une bien meilleure alliance. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. De tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Comme cette femme, malgré sa maladie, témoigna la gloire du ressuscité, l'ancienne des jours. Cette dame, malgré toute la fortune qu'elle avait, mais elle reconnaissait la grandeur de son Dieu, malgré son statut. Elle savait qu'elle avait besoin de son Rédempteur est vivant. Alors, élevons le nom de Jésus malgré tout. Oublie ce qui te dérange un instant et consacre ce moment au Seigneur. Comme elle pouvait nous le dire, si et seulement si j'ai pu toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Que le nom de Jésus te donne de la valeur dans cette situation. Ne sais pas quelle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Comme Goliath a révélé David, Jésus pouvait nous le dire lorsque cette femme toucha le bord de son vêtement. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Car je sens qu'une force est sortie de moi. J'ai senti qu'une force était sortie de moi. Je prie que ces épreuves réveillent la chose de Dieu qui sommeille en toi. Comme Jésus dormait pendant la tempête, comme la foi de Daniel qui faisait la sieste dans la fosse au lion. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Comme Daniel souriait dans la fosse au lion. Dieu cherche des gens bizarres qui démontreront aux situations bizarres, qui sont plus bizarres. Comme cette dame, Marie qui perdait du sang depuis 12 ans. Cela ne l'a pas empêché de faire exister son Dieu. Alors ne perds pas ta saveur, bien-aimé, car vous êtes le sel de la terre. Refusez de limiter votre joie aux conditions. Ne permets à aucune circonstance de la vie t'arracher ta joie, ni te voler ton adoration. Comme cette dame, Marie qui perdait du sang depuis 12 ans, pouvait nous le dire, si et seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Je ne connais pas ta situation, mais c'est une question de déclaration. Donc c'est ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Alors ne te tais point, adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant, car ta voix t'indiquera la voie. Un mot ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Alors, Seigneur, rappelle-nous lorsque nous sommes tristes et en face de notre déception, que ton amour vaut mieux que la vie et que ton plan vaut mieux que nos rêves. Car le seul but pour lequel tu nous as envoyés ou appelés sur la terre, c'est pour ta louange et ton adoration. Des dimensions d'adoration qui peuvent changer des choses. Si et seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Il y a des choses qui ne peuvent que s'obtenir non pas dans la prière ni par le jeûne, mais dans l'adoration. Les profondeurs de l'adoration ont des mystères cachés, comme l'hémorragie de cette dame s'arrêta automatiquement et immédiatement elle fut guérie. N'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car pendant 12 ans, cette maladie a transporté cette dame dans la peur, dans l'humiliation. N'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Comme Jésus a porté sa maladie en un jour, Dieu fera la différence à ton sujet.
Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as sa raison, il mettra fin au règne de Satan sur ton chemin. Alors, bien-aimé, même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, sache que lorsque le Dieu que nous servons doit nous honorer, il veut que nous restons présents dans sa présence. Alors je prie que là où tu es, que Dieu t'occupe en déversant la joie dans ton cœur. Car la vraie joie dans le Seigneur et la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du climat extérieur, ni de notre confort, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nous-mêmes, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Alors, heureux donc celui qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Shalom.